L'évaluation des pertes équivaut à 20 000 $, quelque chose de plus de 180 millions que nous avons financé. Et nous avons débuté ce projet depuis l'an 2022. Oui, d'abord, je pouvais partir aux États-Unis, puisque j'ai beaucoup d'amis qui sont aujourd'hui aux États-Unis, des amis proches qui sont aujourd'hui aux États-Unis. Je pouvais prendre ce montant et partir, mais moi j'ai décidé, puisque j'ai l'amour pour l'agriculture, j'ai l'amour pour l'entrepreneuriat, j'ai décidé d'investir ça dans le secteur agricole. Mais hélas, c'est devenu une perte pour moi. Maintenant, celui qui a mis le feu, il a profité sur ça pour mettre le feu sur le sang. Tout est réduit en cendres. C'est un jeune entrepreneur agricole totalement dévasté qu'on a rencontré ce lundi 6 janvier 2025 dans son champ à ruines à Frigiagbegar dans Kindia. Son champ d'ananas de 2 hectares totalement réduit en cendres. Il a été incendié dans la nuit du 31 décembre 2024. Oui, c'est un ananas. J'ai été victime d'un incendie dans mon champ à la nuit du 31 décembre. Nous sommes dans un site de 2 hectares, une plantation de 2 hectares d'ananas que nous avons totalement perdu. Oui, tout a été incendié comme vous le voyez. Oui, c'est l'ananas, ça a été un niveau de production. Malheureusement, nous avons tout perdu. Tout est réduit en cendres, comme vous le constatez. Tout est réduit en cendres. Alors, expliquez-nous. Oui. Selon Mamadou Ba, tout porte à croire qu'il s'agit d'un acte criminel. Après plus de 2 ans de dur labeur, le jeune était sur le point de voir ses efforts aboutir. Mais hélas, tout, absolument tout, a été réduit en cendres. On était bien parti puisque vous avez vu les fruits. Les fruits avaient presque 3 mois. Ça nous restait 2 mois et quelques pour la récolte. Mais malheureusement, nous avons eu ce cas. On espérait bien sûr sur ce grand site. Et si vous constatez, nous sommes dans un site de 6 hectares. Et le mois de février, on devrait aménager les 4 autres après cette récolte pour balancer les réserves que nous puissions avoir ici pour agrandir le champ. Les pertes sont énormes. C'est près de 100 000 pieds qui viennent d'être incendiés. 20 000 $ d'investissement totalement détruits. L'évaluation des pertes équivaut à 20 000 $, quelque chose de plus de 180 millions que nous avons financé. Et nous avons débuté ce projet depuis l'an 2022. Et les ananas étaient déjà à niveau de production. Et comme vous constatez, ce n'est pas une feuille de brousse, puisque tout le sang était déjà, les côtes étaient déjà défrichées, c'était bien sécurisé. Maintenant, comme ça a commencé à produire, les experts nous ont dit de chercher des herbes, de mettre là-dessus contre le soleil. Depuis que nous avons mis ça, maintenant celui qui a mis le feu, il a profité sur ça pour mettre le feu sur le sang. Mamadou Ba pouvait utiliser ce montant pour prendre le chemin de la Méditerranée ou encore celui des États-Unis d'Amérique via Nicaragua. Mais il a préféré rester chez lui et investir dans l'agriculture. Aujourd'hui, le regret est énorme chez le jeune entrepreneur agricole. Oui, d'abord, je pouvais partir aux États-Unis, puisque j'ai beaucoup d'amis qui sont aujourd'hui aux États-Unis, des amis proches qui sont aujourd'hui aux États-Unis. Je pouvais prendre ce montant et partir, mais moi j'ai décidé, puisque j'ai l'amour pour l'agriculture, j'ai l'amour pour l'entrepreneuriat, j'ai décidé d'investir ça dans le secteur agricole. Mais hélas, c'est devenu une perte pour moi. Comme vous voyez le sang, c'est un désespoir total, mais nous n'allons pas abandonner, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut réellement pour qu'on recommence. Venu constater l'étendue des dégâts causés par l'incendie, l'ami de Mamadou Ba n'en revient pas. Moi, c'est Diallo Mamadou Sadio. C'est un état, c'est pitoyable. À voir cela, je pense que c'est... On perd même les mots. Parce que quand il m'a appelé la nuit le 1er janvier pour me dire que son champ a été brûlé, c'est comme s'ils ont enlevé une partie de moi en fait. Parce que je sais combien de fois on se battait pour réaliser ce projet. Et juste un exemple, pour la première fois quand il m'a envoyé ici,
Il me dit, Sadio, j'ai un projet de 6 hectares ici. Mais pour la première expérience, je devais faire 2. Et les 4 autres là, de façon progressive. Maintenant, vous voyez, pour la toute première expérience sur ce site, c'est ce résultat-là qu'on a constaté. Et c'est écœurant, c'est énervant même. Vous qui êtes investissé ici, dans cette région, cela veut dire que vous avez des inquiétudes? Des inquiétudes, oui. Et tous les jours, tout le temps, à chaque fois, quand on reçoit des appels, on pense que c'est pour nous informer qu'on a brûlé ou qu'on a détruit nos champs. C'est risquant, vraiment. Juste un petit témoignage sur mon ami. À un moment donné, on était assis autour d'un café et il y a des amis qui sont venus nous trouver là. Ils voulaient partir au Nicaragua, bien entendu. Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas fait pour convaincre Ba Mamadou de partir. Mais le gars, il a complètement réfugié. Il dit que lui, il va investir ici, en Guinée. Parce qu'il est à côté de ses parents. Il vit avec sa famille ici. Il se sent à l'aise. Alors, si ce résultat-là, si c'est ça, son résultat, aujourd'hui, quand ses amis vont voir ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Face à la recrudescence des incendies d'origine criminelle qui ravagent plusieurs champs dans la région, Mamadou Ba invite l'État à prendre ses responsabilités. J'ai fait appel, par exemple, à l'État. J'ai informé partout où se trouvent les bureaux agricoles à Kindia. Mais jusqu'à nos jours, personne n'est venu compatir à notre douleur. J'interpelle l'État à prendre les précautions. Seuls eux qui peuvent nous garantir d'investir maintenant dans ce secteur. Sans eux, nous ne pourrons pas trop risquer. Nous préférions voir d'autres secteurs. Le commerce est là, mais nous avons abandonné le commerce. On pouvait réellement investir dans le commerce avec ces montants pareils. Mais si vous voyez, nous avons abandonné le commerce et faire face à l'agriculture. C'est une façon de créer de l'emploi, en plus d'aider la nation pour l'autosuffisance alimentaire. Ces derniers temps, plusieurs jeunes entrepreneurs agricoles sont victimes de ces actes d'incendie. Ils voient leur investissement détruit. Il est temps que les individus qui mettent le feu sur les champs des citoyens puissent être mis hors d'état de nuire.